Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de ce numéro de l'entretien de la semaine. Ce soir, nous sommes avec une figure emblématique du militantisme politique au Niger. Il s'agit du député national Soumana Sanda, membre du bureau politique national du parti Modenfa Lumana Africa et coordinateur de la région du Niamey au titre de ce parti. Nous le recevons suite à la tenue du troisième congrès ordinaire du Modenfa Lumana Africa, congrès, vous le savez, sur fond de crise. Honorable, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Alors, votre parti, le Modenfa Lumana, vient de tenir son troisième congrès ordinaire. C'était le 4 août dernier. Un congrès, je le disais tantôt, sur fond de crise, puisqu'il s'était tenu en deux endroits, Dosso et Niamey. Celui de Niamey convoqué par le bureau politique national et celui de Dosso convoqué par le président intérimaire du parti, M. Oumarou Nouma. Alors, est-ce qu'il ne serait pas légitime de dire que votre parti, le Modenfa Lumana, est aujourd'hui divisé? Plutôt assaini, M. Gilles. Assaini? Absolument. Ah oui. Le Modenfa Lumana aujourd'hui, avec cette crise artificielle qui a été délibérément créée par certains de ses membres, se retrouver dans une situation où les militants qui aspirent au rayonnement du parti, les militants qui regardent dans la même direction, se sont finalement retrouvés entre eux. Donc je pense que c'est une situation qui nous a permis d'assainir notre parti, et cela à la grande satisfaction de l'ensemble des militants. Il n'y a pas eu de congrès, il y en a eu un seul, celui tenu à Niamey, et où avaient pris part les membres du bureau politique national, où avaient pris part les coordinations régionales, où avaient pris part les coordinations départementales, les coordinations communales et les délégués des différentes structures dûment mandatées. Donc à Tawa, à Dosso, je peux dire qu'il s'agissait juste... Il y avait aussi des personnalités. Oui, absolument. Nous avons M. Oumarou, nous avons M. Mereda. Absolument. Il y avait eu aussi beaucoup de militants. Oui, à Dosso, en fait, c'est juste une réunion entre amis. Une réunion convoquée par quelqu'un qui a cessé d'être militant du Modenfa Lumana Africa depuis le 26 juillet. Vous vous rappelez, il a été constaté sa démission d'office. Donc, en réalité, ce qui s'est passé à Dosso ne saurait être assimilé à un congrès d'un parti politique. Parce que vous savez, qu'à la matière, c'est uniquement au niveau des délégués que personne ne peut tricher, puisque les délégués sont connus à l'avance. Ils sont statutaires. Vous voulez dire que la majorité de vos délégués sont de ce côté, du côté de Niamey? Bien sûr, cela saute à l'œil. Je pense que nous avons tous observé que personne, en fait, qui a le statut de délégué dûment mandaté, en dehors des 6 membres du bureau politique sur le 235, n'avait pris part à la réunion de Dosso. Donc, ce qui fait dire à bon nombre d'observateurs que c'est une réunion, disons, entre des gens qui poursuivent, qui sont attachés, disons, à un projet de liquidation du Modenfa Lumana Africa. Des gens qui ont cru devoir faire main basse sur le parti de Hamamadou et malheureusement qui ont appris à leurs dépens qu'on ne peut pas faire cela à un parti qui a été conçu dans une prison de haute sécurité. Honorable, pour chercher justement à comprendre la situation de cette crise, même si vous ne voulez pas l'assimiler à une crise, les observateurs, en tout cas, de la scène politique nigérienne qui essaient de comprendre où serait née cette crise, se posent tant de questions et ils se basent sur un nombre de faits. Un certain nombre de faits, autant pour moi, pour essayer de situer l'origine de cette crise-là. Il y a d'abord ce leadership entre militants, justement, de ce parti,
par rapport au renouvellement de certaines structures régionales, notamment celle de Dosso et du Niamey. Il y a ensuite ce procès intenté contre Hamamadou par Oumaro Nouma lorsque Hama voulait justement lui retirer l'intérim de ce parti-là. Il y a enfin la diversité politique qui est extérieure au parti aujourd'hui. Quel commentaire faites-vous justement sur les raisons de cette crise-là? Voyez-vous, comme vous dites, le renouvellement des structures en vue de l'organisation du congrès a créé, disons, une certaine friction au niveau de certains militants qui avaient pensé qu'il était temps, disons, de tourner la page de son Excellence Hamamadou. En fait, l'idée essentielle, l'idée principale, c'était cela. Il y en a qui ont cru devoir agir en fonction de leur seul intérêt égoïste pour mettre en parenthèse le leader du parti, son Excellence Hamamadou. En cela, effectivement, il y a eu des bisbilles au niveau de la mise en place des structures, ça je l'admets, mais en réalité, comme pour le congrès, toutes les conférences régionales ont des délégués connus à l'avance, qu'on ne peut pas inventer, qu'on ne peut pas fabriquer. Vous prenez le cas de Niamey, le bureau sortant de Niamey comptait 225 membres qui sont connus. À l'occasion des renouvellements, de par nos statuts, il y en a eu 65 nouveaux qui sont venus s'ajouter aux 225. Ce qui nous fait un collège électoral de 290 délégués. Sur la base de ce collège électoral, Soumana Sanda, président de la coordination régionale, le seul habilité à convoquer la conférence régionale, à moins que ceux qui le contestent aient la possibilité de requérir 2 tiers, ce qui n'est pas le cas, a convoqué légalement la conférence régionale. Sur les 290 délégués, 224 ont répondu présent. 224. Devant huissier, et nous avons normalement tenu notre conférence régionale. Maintenant, une faction dissidente qui n'a jamais mis en place un comité de base, parce que notre renouvellement, c'est un processus qui commence de la base au sommet, du comité de base en passant par la coordination de zone, la coordination communale, puis la région. Donc, des gens se sont levés un beau matin pour dire, c'est vrai, nous n'avons pas mis de comité de base, nous n'avons pas mis de coordination des zones, mais nous allons directement mettre la commune. Et à partir de la commune, nous grimpons pour mettre la région. Des gens qui ne sont ni présidents et qui n'ont aucune possibilité d'avoir 2 tiers de 290 délégués qui composent le collège électoral. Donc vous voyez comment s'est déroulée, disons, l'opération de renouvellement au niveau de Niamey. Donc c'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé, disons, de crise artificielle. Parce que les réactions n'avaient aucune légalité, aucune légitimité. Mais comme il fallait créer, n'est-ce pas, la bruit, donc les gens sont allés dans leur logique. Ensuite, cette crise honorable était un non-événement. Ah, bien sûr, bien sûr. Vous voyez bien que si ce n'est pas aujourd'hui, ou pratiquement c'est quelque chose que nous avons laissé loin derrière nous, je n'en ai jamais parlé. Et pas parce que vous ne m'avez pas tendu le micro, vous journalistes. C'est tout simplement parce que nous avions en fait des choses plus sérieuses à faire que de nous appesantir sur des questions en fait qui relèvent de l'utopie. Par rapport à Dosso, oui. Par rapport à Dosso, là je pense que tout le monde a observé. La conférence régionale s'est tenue le 13 juillet. Le 13 juillet, Noma, le président Noma, notre ancien militant, Noma était président de la coordination régionale de Dosso.
Mais parce qu'il assurait l'intérim de son Excellence Mahamadou, il avait à son tour donné l'intérim à M. Tahirou Seydou, le président de la coordination départementale de Louga, à 3 jours de la conférence régionale, parce que Tahirou Seydou était candidat, il lui a retiré l'intérim. Pas pour donner à quelqu'un, mais pour le garder, pour lui-même. Donc, du coup, en fait, il a abandonné l'intérim du parti. Parce que nos textes sont clairs. Il ne peut pas y avoir de cumul de mandats. Vous ne pouvez pas à la fois être président par intérim, parce que là aussi c'est important de le rappeler, Noma n'a jamais été élu par un congrès. Sa légitimité en tant que président intérimaire, il la tient de Amadou, de son Excellence Amadou. Donc, dès lors qu'il avait retiré l'intérim à Tahirou Seydou et qu'il ne l'avait pas confié à quelqu'un d'autre, donc il s'est trouvé dans une position de démission d'office de l'intérim du parti, parce qu'il est allé siéger à Dosso en tant que président de la coordination régionale. Il avait présidé la conférence régionale. À l'occasion de cette conférence régionale, les militants ont choisi en toute souveraineté de le changer. Vous savez pourquoi? Non. Parce que tout simplement, en 4 ans d'exercice, il n'a jamais organisé une seule réunion de la coordination régionale de Dosso. Et ça a été dit au bureau politique. Donc, il a voulu négocier. Effectivement, ça paraissait paradoxal. Quelqu'un en qui, il y a seulement 72 heures, vous retirez l'intérim. Vous jetez en pâture pour dire qu'il ne vous respecte pas. Vous venez de négocier pour qu'il vous laisse la place. Je crois que vous avez tous suivi sur les réseaux sociaux que Noma avait déjà à l'époque menacé pratiquement de quitter le parti si jamais on lui arrachait la coordination régionale de Dosso. Or, nous sommes dans un processus démocratique. S'il n'y a pas de consensus entre 2 candidats, nos textes disposent qu'il faut aller aux élections. Aux élections. Alors, vous savez, il y a des pratiques simples chez nous autres hommes politiques pour voir un peu, disons, les degrés d'adhésion d'une conférence régionale ou d'un congrès à notre candidature, si jamais nous étions candidats. C'est que, dès au départ, on prend une résolution. Parce qu'on est à une conférence régionale, donc on suppose qu'il va y avoir élection. Nos textes disposent que pour des élections, pour des questions de personnes, on fait le vote à bulletin secret, à moins que le collège n'en décide autrement. Donc, il a été testé, n'est-ce pas, là-bas, et Noma et son camp étaient pour des élections à bulletin secret. Comme l'Assemblée est souveraine, on a dit, bon, les autres ont dit non, pour gagner du temps, on fait à main levée. Alors on a soumis la question aux voix, ils étaient à peine 9 à vouloir de ce vote à bulletin secret. Donc dès lors, il a compris que les carottes étaient cuites pour lui, donc il fallait trouver maintenant d'autres artifices pour empêcher le déroulement normal du processus. Malheureusement pour lui, tout ce qu'il avait avancé comme prétexte, les autres ont été restés des marbres. Et finalement, devant la détermination des militants à opérer les changements en faveur de Tahirou Seydou, il a été obligé de retirer sa candidature. Donc de perdre la coordination régionale de Dosso. Alors, honorable, aujourd'hui, suite au délibéré que vous avez suivi, ce procès contre Mamadou que M. Oumarou Noma a intenté et qu'il a eu gain de cause, il serait le président légal, le président intérimaire légal du parti,
à considérer justement le procès issu, le délibéré issu de ce procès-là. Alors, nous venons d'apprendre qu'il a attaqué votre congrès auprès du ministère de l'Intérieur, où il a déposé justement les conclusions de son congrès, n'est-ce pas? Il a attaqué le vôtre parce qu'il l'estime illégal, parce que selon les articles 59 et 107 de votre règlement intérieur, c'est bien lui qui a la légalité de convoquer un congrès. Alors, est-ce que vous avez des arguments, vous, à lui opposer aujourd'hui? Je voudrais vous rassurer, il s'agira de fausses rumeurs. Ah oui. Aujourd'hui, c'est la seule matière qu'il reste pour essayer, disons, d'exister encore en tant que club d'amis au sein de notre parti. Ils ne peuvent pas attaquer. Je ne vois pas comment. Dans la mesure où, je rappelle que depuis le 26 juillet 2016, M. Oumar Noma a cessé d'être militant du Modène FA Lomana Africa. Il n'est plus militant du parti. Et là, c'est conformément aux dispositions pertinentes de nos statuts et règlements intérieurs. Articles 161, 162 et 163. On a constaté que d'office, il a démissionné. Et c'est une procédure, c'est disons une action qui n'est soumise à aucune procédure préalable. Il suffit tout simplement que le bureau politique se réunisse pour constater ce que nous avons fait. Donc, en fait, Noma, avant même le 26 juillet, avait perdu toute qualité de président par intérim. Oui, mais honorable, qu'est-ce que vous en faites du délibéré du procès qu'il a Vous rétabli avez dans ses bien prérogatives? entendu que lorsque le juge, effectivement, a livré son délibéré, nous avons dit que nous prenions acte. C'était le matin. Le soir, le bureau politique s'est légalement, régulièrement réuni et nous avons pris les mesures qu'il fallait en constatant sa démission. Mais pour vous dire, avant même le 26, je pense que le 26 juillet, Noma n'avait aucune possibilité de par nos textes. Parce que là, ce n'est pas le juge qui fait de quelqu'un président. Ce sont vos textes. En matière, ce sont nos textes qui font de quelqu'un président. Et ça, dans tous les partis politiques, c'est la même chose. Donc, chez nous, pour être président par intérim, il faut être vice-président national. Pour être vice-président national, il faut être président des régions. Une fois que vous perdez la qualité des présidents des régions, vous perdez la qualité des vice-présidents, donc vous ne pouvez pas être intérimaire. Donc, depuis le 13, Noma n'était plus président de la coordination régionale de Dosso. À ce titre, il n'était plus vice-président. Donc, imaginez même que le bureau politique n'ait pas constaté sa démission le 26, il ne pouvait en aucune façon être intérimaire. D'accord? Le juge a dit que Hamma, du fait de sa déchéance qu'il a proclamée, ne pouvait pas retirer son intérim à Noma. Mais alors, le Congrès ne l'a jamais investi. Il tire sa légitimité, je le répète, de la seule volonté de Hamma Amadou. Et c'est nous, présidents des régions, qui regardons, qui choisissons parmi nous un, et le bureau politique entérine. C'est comme ça que cela se passe. Donc, Noma a cessé d'être militant du parti. Je ne vois pas par quelle osmose il peut attaquer un parti auquel il n'appartient plus. Aujourd'hui, vous pensez que c'est des rumeurs? La seule procédure qu'il peut engager aujourd'hui, c'est celle qui consiste à le réhabiliter. Je pense qu'il a fait suffisamment. Là, ce serait en votre sein, alors? Bien sûr, bien sûr. Mais en justice, il n'a aucune qualité. Il n'a absolument. Mais quand il invoque les articles de votre règlement intérieur, vous avez parlé, ces articles, vous avez parlé de l'article 59, 107. 107, l'article 107, la convocation du Congrès. Vous verrez, dans cet article, nulle part, on n'a parlé de président par intérim. Nulle part. On parle de président. Et personne n'a contesté la convocation du Congrès.
Personne. Puisque à l'époque, encore, lorsque le congrès a été convoqué, parce que le congrès est toujours convoqué un mois à l'avance, donc nous étions tous en phase. C'est ensemble au niveau du bureau politique que nous avons décidé de convoquer le congrès. Et le congrès a été convoqué le 4 août. Donc par rapport à la convocation, c'est ce qui s'est passé. Le lieu, là nos textes nous permettent au bureau politique de changer le lieu à tout moment. À tout moment, même à 24 heures de l'événement, compte tenu de certaines contingences, le bureau politique peut décider de changer de lieu. Donc nous sommes très à l'aise à ce niveau, parce que non seulement Noma avait perdu en amont sa qualité de président par intérim, parce qu'il a perdu celle de vice-président, parce qu'il a perdu la coordination régionale de Dosso, parce que aussi, à partir du 26 juillet, Noma ne faisait plus partie de nos effectifs. Tout ce qu'il a fait dans cette parenthèse, 26 juillet au 4 août, n'était que pour vocation. Et nous avons compris. C'est pourquoi vous avez vu, malgré que nous dominions de manière incontestable la capitale, en termes de militants, il est allé fermer les sièges. C'était une provocation. C'est pour nous amener à engager un bras de fer physique. C'est ce que vous avez évité. Nous avons évité. Parce que honorable. lui, il n'avait absolument rien à perdre, contrairement à nous. Donc c'est pourquoi nous ne l'avons pas suivi dans cette démarche jusqu'à ce que nous puissions organiser comme nous l'avons fait notre congrès. Honorable, vos deux congrès, même si vous considérez qu'il n'y en a eu qu'un, autant pour moi, les deux congrès, vos deux congrès ont quelque chose de commun. C'est la confirmation de la candidature de M. Hamamadou à la présidentielle de 2021, en dépit de sa condamnation dans l'affaire dite des bébés importés, et surtout l'article 8 du Code électoral qui le disqualifie de la course. Oui, mais est-ce que là, ce ne serait pas un suicide pour votre parti? Non, pas du tout. Pas du tout. Le fondement de cette affaire auquel vous faites allusion est politique. Ça n'a absolument rien dit. Oui, mais il y a eu quand même une décision de justice. Il y a eu une décision de justice, je rappelle. Ici en Afrique, dans le monde, il y en a qui ont été déchus de leur nationalité et qui ont fini par compétir et devenir président. Il y en a qui sont encore en exercice. Donc c'est pour dire qu'il s'agit là d'une question essentiellement politique et que nous allons traiter comme telle. Le paradoxe, oui, comment Le paradoxe, c'était que nous, qui sommes d'esprit et de cœur avec Hamamadou, que nous le proclamions lors de notre congrès comme candidat, et que les autres le font aussi, qui l'ont traîné en justice, qui ont demandé au juge d'admettre sa déchéance, qui ont demandé à un juge de référer, pas au juge constitutionnel, au juge de référer, de proclamer sa déchéance, que cela dise qu'ils soutiennent la candidature de Hama. Je pense que cela manque un peu de décence. C'est peut-être une main tendue? Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout une main tendue. Vous ne pouvez pas amener quelqu'un à l'abattoir et puis dire que, bon, comme déjà vous êtes entre les mains du boucher, maintenant, je veux essayer de vous sauver. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Donc c'est pourquoi nous disons que pendant longtemps, des gens ont agi à détruire notre parti. Des gens ont agi à trahir la confiance de notre président. Des gens ont agi à tromper les militants de base. Mais par la volonté de Dieu, nous sommes un parti, comme j'ai dit, qui est né dans des difficultés. Donc un parti qui a assimilé et qui continue à assimiler la diversité comme étant, disons, un élément normal de son fonctionnement. Si vous continuez à considérer justement la décision de justice dans l'affaire dite des bébés importés comme étant politique, et que vous allez politiquement la traiter, qu'en est-il de l'article 8 du Code électoral? Vous savez, le Code électoral a été écrit par deux hommes.
Je rappelle que depuis l'avènement de la démocratie dans notre pays, les processus électoraux ont toujours été présidés par le consensus dans notre pays. Il n'y a jamais eu un seul cas où les acteurs contestent, disons, le processus électoral dans son ensemble. Si ce n'est pas maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, notre pays, disons, a d'autres chats à fouetter. Notre nation, aujourd'hui, du fait de toutes ces menaces, a d'énormes défis à relever pour que nous nous donnions le luxe de créer une crise sur le plan électoral. Donc je pense que toute raison gardée, les acteurs, tous bords confondus, sauront que la nécessité d'organiser des élections inclusives, des élections crédibles, des élections normales est un impératif pour tout le monde. Pour tout le monde, et pour cela, au niveau du Modern FA Lumana Africa, nous continuerons avec les autres partis politiques membres de l'opposition à nous battre. Honorable, cette crise-là, même si elle ne le serait pas pour vous, est intervenue en tout cas dans un contexte où normalement vous devez de vous investir dans l'organisation des élections générales hein, qui débutent en 2020 et c'est bientôt. Mais est-ce que, au vu de ce qui se passe en ce moment, vous êtes sûr d'y participer? Absolument. Vous savez, Hamamadou, son Excellence Hamamadou, nous a appris à faire plusieurs choses à la fois. Ce n'est pas parce que nous gérons une crise que vous n'allez pas vous consacrer que nous n'allons pas nous consacrer à organiser ce qui est même l'essence de notre existence en tant que parti politique. Oui, mais d'aucuns pensent que cette crise-là va faire en sorte que vous allez perdre votre temps devant les tribunaux. Non, vous avez vu que chaque fois que nous recevons un coup au Modern FA Lumana, nous en sortions un peu plus fort, un peu plus grand, davantage. Et cette fois-ci aussi, c'est le cas. La question des tribunaux, en fait, ne se pose même pas. Parce que comme je dis, pour amener quelqu'un en justice, il faut d'abord avoir la qualité. Comment, aujourd'hui, moi, Soumana Sanda, je peux prendre un dossier pour dire que je vais aller attaquer le PNDS Taraya par rapport à son fonctionnement interne, alors que je ne suis pas membre du PNDS Taraya. Donc c'est la même chose. Nomo Umoru a fait une tentative qui a lamentablement échoué. Je crois que ça va être un point final à ce niveau-là. Il n'y a pas possibilité. C'est la seule chose qu'aucun organe, aucune structure organisée ne peut vous donner. Un parti politique, personne. Parce que c'est une association de militants qui ont accepté de manière bénévole, parce qu'ils sont convaincus d'être ensemble. Donc ça là, vous pensez qu'on peut obliger quelqu'un à avoir un dirigeant qu'il n'accepte pas, ou un dirigeant, quelqu'un qui le dirigeait, en fait, qui n'est pas dans le même mouvement que lui. Donc vraiment, nous, à notre niveau, ces questions-là ne se posent même plus. Nous avons le défi d'aller jusqu'au Congrès et de l'organiser conformément à nos textes. Le bureau politique, il est au-dessus des individus. Hamamadou et le secrétaire général Maman Sani étaient les seuls à avoir été élus au Congrès de 2014. Mais même eux n'ont pas de primauté sur les décisions du bureau politique. C'est le seul organe habilité à prendre des décisions. Et nous avons prévu tous les cas de figure. Vous savez que nous ne sommes pas à notre première crise. Donc, pour justement pallier ces genres de situations, nous avons mis des garde-fous un peu partout. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, normalement, lui, il le sait pertinemment, qu'il a beau crier, qu'il a beau travailler à discréditer l'appareil auquel il appartenait jusqu'au 26 juillet, cela ne changera absolument rien du tout.
Parce que le fond de nos textes, il les connaît. Il sait que, comme dirait l'autre, une fois qu'on s'est fait mordre par un serpent, on craint la corde. Pour cela, nous avons pris des dispositions. Il n'a aucune possibilité. Honorable, votre mot de la fin? Je pense que tous les Nigériens et au-delà, la communauté internationale a été témoin que notre congrès, celui organisé par le bureau politique de notre parti, a de tout point de vue la légitimité et la légalité qu'il faut. Nous avons été honorés d'avoir à nos côtés tous nos amis. Nous avons été honorés d'avoir accueilli ici à Niamey les militants venus de toutes les contrées de notre pays et les 26 coordinations de la diaspora. C'est important parce que notre fonctionnement, notre organisation est basée sur à la fois les structures à l'intérieur du pays et celles qui sont à l'extérieur. Donc tout ce beau monde s'était retrouvé à Niamey à l'appel du bureau politique, donc à l'appel du devoir. Et tous ensemble, nous avons regardé dans la même direction, dans celle de Hama. Tous ensemble, nous avons renouvelé notre engagement à créer les conditions ensemble, à travers la lutte politique dans le cadre de la légalité, pour que notre candidat, Amamadou, le soit en 2021. Et je pense que chacun des délégués qui, à l'heure où je vous parle, a regagné son foyer, va activement travailler à cela afin que notre parti, qui aujourd'hui constitue une alternative crédible, puisse contribuer à amener cette alternance tant souhaitée par le peuple nigérien. Merci, honorable, pour cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cet entretien de la semaine. Nous avions reçu pour vous M. Soumana Sanda. Il est membre du bureau politique national du Modenfa Lumana Africa. Il est le coordinateur de la région, n'est-ce pas, de Niamey, au titre de ce parti. Il est député à l'Assemblée nationale. Nous avions échangé justement sur la situation de ce parti à l'issue du 3e congrès ordinaire qu'il a tenu. C'était le 4. Vous nous avez suivis. Merci, ce serait à la prochaine.